pas quelque chose d'impossible. Il faudrait juste ficeler, je pense, en tant que responsable au fait de ces pays-là, les objectifs communs. C'est-à-dire que, dans la pratique, hein, ça donnerait ça. C'est-à-dire que bah, faire le bilan en fait, de ce que produit chaque pays. Regarder par exemple ce qui coûte par exemple moins cher d'avoir sur place ou ailleurs, tu vois, ou parler au fait de la monnaie. Je sais pas qui parlait de la monnaie. En fait, j'ai oublié qui parlait de la monnaie. Faire une monnaie commune. Mais après, faire une monnaie commune, ce sera basé sur quoi? Ce sera basé sur, comme on parlait là, il y a le grand Miziki, n'était pas trop d'accord pour dire que quand on parle de devises, quand on parle de l'or ou le pétrole, que la monnaie est basée sur ça. Deux pays pour moi, où je dis que il y aura des manquements, deux pays pour faire une confédération en Afrique, spécifiquement dans le cas de la Guinée et le Gabon, pour garantir aussi leur monnaie parce qu'il y a l'aspect sécuritaire. Parce que c'est ça, l'économie, c'est la guerre. Même si je dis là aujourd'hui que je fabrique mes billets qui sont endossés sur l'or, sur le pétrole, sur tout ce que tu veux, il faut aussi te garantir une superficie d'échanges commerciaux sécurisés, militarisés. Tu vois, et c'est pourquoi je dis qu'il y aura des manquements dans le cas de ces deux pays-là, dans le sens où, au trop, tu as quelle superficie? Tu as 265 000 plus combien? Tu as, on va dire, à tout péter 500 000 kilomètres carrés, par exemple. 28 000. Combien? 28 000. Ah, 28 la 000. Guinée, c'est 28 000. Oui. 28 000 plus 267 kilomètres carrés. Tu vois, Oui. c'est, Attention, ça, c'est pas tout le surface, hein. Et je pense que tu étais pas quand j'ai fait ouais, mon peut-être je suis Attendez, exposition là. il y a Lénaïque Euh, qui n'a toujours pas pris la parole. Donc, Après, je peux terminer par là, et puis je c'est laisse toi, hein. 28 000 on va plus. donner la parole à Ouais, Lénaïque. c'est ça. Bonsoir à tous. D'accord. Moi, sur le sujet, je trouve qu'une confédération, c'est vraiment une bonne chose, en fait. Que le Gabon et la Guinée soient en confédération, c'est plutôt bon, en fait. Parce que ça permet au Gabon, et même aussi à la Guinée, pas que au Gabon aussi, de pouvoir maximiser, avoir plus de forces pour emprunter, en fait. Quand vous avez deux pays, les banques ont peut-être la chance de vous prêter si vraiment Parce que vous pensez que dans la situation dans laquelle les deux pays là sont, vraiment la priorité c'est de se réunir pour être sûr qu'on emprunte encore plus. Pour emprunter, voilà. tout à fait quand même, oui, parce que quand on a apparemment entendu l'allocution de Ima à TV5, le ministre de l'économie, on lui a posé la question, quel est votre plan pour réduire l'endettement? Il a dit non, lui n'est pas là pour réduire l'endettement en fait. Le problème, c'est que l'endettement ne se Et résout ça pas. vous choque pas, non? Non, ça ne choque pas en fait, parce que l'endettement ne se résout pas simplement en fait. Il faut créer de la croissance. Si vous n'empruntez pas pour créer de la croissance, vous ne pouvez pas résoudre votre problème d'endettement en fait. Monsieur, Il faut bien que alors vous créez de franchement, la monnaie aussi. là, pour le coup, je suis quand même un peu choqué. Est-ce que vous connaissez le piège de la dette? Le piège de la dette pour les pays africains depuis qui sont indépendants, notamment avec les institutions du Bretton Woods. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes un peu renseigné sur ce sujet-là? Non, peut-être. Bon, voilà, donc je comprends que vous disiez que la dette, c'est... Attends. Déjà, ça fait 65 ans qu'on est indépendant, ça fait 65 ans qu'on s'endette. Les gens n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, en fait, au bout du compte. Donc déjà, l'endettement dans des pays d'abord qui ne sont pas, comment dire ça, qui ne sont pas des États de droit, qui ne sont pas des pays où il y a une forme d'orthodoxie dans la gestion des deniers publics,
Ça vous choque pas qu'on continue à s'endetter et qu'en fait, très concrètement sur le terrain, la situation des gens ne change pas. Ça vous choque pas. Non, tout à fait. Là, quand on dit par Bon, exemple ben, ils vont théoriser on n'est avec le pas. fait que qu'est-ce qu'on fait de la dette alors que enfin, ils n'ont jamais rien fait de cette dette-là. C'est de faire autre chose. Quand vous dites par exemple qu'on n'est pas dans un pays de droit, là, je suis d'accord que la dette cause problème parce qu'on prête à des gens qui veulent parfois voler de l'argent, en fait. Là, ça pose problème. Mais oui, mais dans le vous fond parlez bien premier, du Gabon, là, vous n'êtes pas en train de parler de oui, l'Espagne. on parle du On Gabon, en parle fait. du Gabon, donc vous pouvez pas ne pas avoir cette dimension-là à présent à Oui, l'esprit. mais en fait, dans le fond premier, en fait, mais voici pourquoi je dis, si on fait une confédération, ça peut aider le Gabon parce qu'on ne fait pas une confédération en se disant qu'on va leur prêter de l'argent pour bouffer, en fait. Ça veut dire déjà que c'est déjà une cause pour laquelle la confédération ne peut pas marcher. Si les deux pays se réunissent pour dire que, ok, en fait, on veut plus d'argent pour nos plaisirs à nous, en fait. Moi, j'ai juste cité les bienfaits que la confédération entre le Gabon et la Guinée peut apporter aux deux pays, en fait. Moi, je me dis que si vous avez des pays qui peuvent soutenir un taux d'endettement, un taux qui est capable de créer de la croissance économique, c'est déjà quelque chose qui est bon. Surtout que on a par exemple la Guinée qui est un pays beaucoup plus pétrolier, qui a une petite population, qui n'est pas appelée à avoir une industrie en fait agroalimentaire et tout ça parce qu'ils ont vraiment une petite population. Et c'est pas avec une petite population, vous ne pouvez pas créer une industrie en fait. Ils sont vraiment, s'ils n'augmentent pas leur population, appelés à être plus des consommateurs qu'un pays qui crée en fait de l'industrie chez eux en fait. Ça c'est déjà quelque chose de bien pour une confédération en fait. Parce que maintenant le problème c'est parce que nos pays en fait, les gens sont plus corrompus. Là c'est maintenant un autre problème. C'est pas la confédération qui va poser problème, c'est plutôt maintenant l'organisation de chaque pays en fait. Moi c'est vraiment sur ce point-là. Et il y a aussi un point que j'écoutais aussi sur la CEMAC. Pourquoi la CEMAC ne fonctionne pas? Moi, je pense qu'il y a aussi le fait que nos pays ne respectent pas, en fait, les instances supranationales, en fait. Ils veulent pas écouter les avis de la CEMAC, même si les avis sont bons, en fait. Quand on dit, par exemple, au Gabon de avoir une masse salariale qui ne dépense pas tant de pourcents de votre budget, au Gabon, on va se dire que non, en fait. Nous, on va pas respecter ça alors que il y a des experts qui ont fait des calculs, qui ont trouvé, ils sont tombés là pour vous dire que si vous voulez au moins vous développer, n'atteignez pas ça, en fait. Mais, on en fait à notre tête, en fait. On peut pas accuser la CEMAC pour ça, en fait. Et tout dire aussi que la CEMAC, il y a plusieurs instances. Il n'y a pas que c'est plusieurs organismes. En fait, on a le Parlement communautaire, on a aussi la Cour, en fait. On pense aussi que si, par exemple, une Cour, en fait, qui est dépendante de la CEMAC, qui est supranationale au Gabon, donne un jugement autre qui ne favorise pas le Gabon, je suis pas sûr que le Gabon va respecter ce jugement-là, en fait. Il y a déjà ce gros point-là que nous, pays de la CEMAC, qu'on n'a pas en fait en tête à respecter quand on a signé un accord, respecter que ces institutions-là dépassent en fait on doit respecter ça en fait, même si ça nous fait mal, mais on doit respecter ce qu'ils disent en fait, ce qu'ils ont donné comme jugement, ce qu'ils donnent comme rapport, c'est pas mauvais pour nous en fait. Mais pour revenir sur la confédération, pour moi, ce serait vraiment une bonne chose. Et je pense que ça peut faire aussi déjà, ça peut faire école en fait. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que les deux pays se rapprochent plus parce que ces deux présidents qui sont un peu qui sont une cause que on peut se dire que pourquoi la CEMAC n'avance pas aussi. Pourquoi c'est quand les deux présidents ont un peu un lien de parenté ou un lien ethnique que les deux pays se rapprochent en fait. C'est que si par exemple, moi je prends, c'est un cas peut-être qui peut pas se réaliser, mais si par exemple il y a un président congolais qui a aussi un lien ethnique avec le président camerounais, peut-être les deux pays vont aussi
se rapprocher comme le Gabon fait aussi avec la Guinée équatoriale. Je pense que c'est aussi l'une des causes qui fait que la CEMAC n'avance pas en fait. On doit pouvoir dépasser le, ce fait-là en fait. On doit pouvoir penser que chaque pays, on doit compter sur les autres. Surtout que dans la zone CEMAC, on a beaucoup de pays qui ne sont pas industrialisés comme le Gabon, comme le Congo. Et le seul pays qui essaie un peu Tous de les pays de la sortir. CEMAC, tu vois. Mais bon, non, vas-y, excuse-moi, fort, excuse-moi. Alors, Et le seul pays qui essaie un peu de sortir la tête en termes d'industrialisation de la zone CIMAC, c'est un peu le Cameroun. Bon, mieux que les autres, parce que le Gabon a une petite industrie, mais c'est pas vraiment importante pour créer une forme de croissance qui nous permet à nous d'augmenter le niveau de vie des populations en fait. Pour moi, c'était un peu ce que je pensais. D'accord. Bon, on va passer à un autre sujet alors. Euh, du coup, alors je vais peut-être, vous faire descendre du coup, hein, parce que là je vais faire, euh, je vais faire mon développement. Alors la question en fait elle concerne Elon. Le nouveau sujet te concerne. Enfin, tu pourras parler. Et après, si tu veux, tu pourras peut-être descendre aussi parce que du coup, après, je vais aborder un autre sujet qui va concerner purement et strictement le Gabon. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'île. Enfin, là, je m'adresse à tous les gens qui nous regardent. Je ne sais pas si vous connaissez l'île d'Annobon. C'est une île qui est très proche du Gabon, hein, mais c'est une île qui est équato-guinéenne. Et les gens qui vivent à Annobon, en fait, je crois que c'est une population qui est venue là avec les vagues de transport des esclaves à l'époque. Et ils parlent une langue qui a une base vocabulaire qui vient du portugais. Ils sont, il me semble, entre 3000 et 5000 personnes sur l'île d'Annobon en question. La capitale de l'île en question, c'est San Antonio des Palais. Et en fait, vous ne le regardez, vous ne le savez peut-être pas parce que bon, voilà, c'est parfois en espagnol et puis on s'intéresse pas forcément à ce qui se passe dans d'autres pays. Mais l'île d'Annobon a souhaité être rattachée à l'Argentine. C'est une île de Guinée équatoriale qui a souhaité être rattachée à l'Argentine parce que ils vivent dans des conditions terribles. Il me semble que pour aller là-bas, on prend un bateau et c'est 3 jours depuis la Guinée équatoriale, depuis Malabo ou Bata, je ne sais plus. Donc voilà, ils n'ont pas d'infrastructure. J'ai même regardé un peu sur la carte à quoi ça ressemble. Les pauvres, c'est vraiment pas facile du tout. C'est une île aussi où pendant quelque temps, la Guinée équatoriale a eu des accords avec d'autres pays pour que les pays en question aillent déverser des matières dangereuses là-bas, dans les eaux de cette île-là. Le Gabon, enfin, à plusieurs reprises, le Gabon a même protesté par rapport à ça parce que l'île là, en question est très proche des eaux territoriales gabonaises. Et voilà, moi aujourd'hui, j'en profite vu qu'on a un équato-guinéen sur le panel. Vous voyez, on a eu le conflit par rapport à Mbagné, donc vous êtes content aujourd'hui d'avoir récupéré Mbagné, en tout cas au regard de ce que la CIJ dit. Mais alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est quelle est cette volonté-là, voilà, de vouloir récupérer Mbagné, alors qu'en fait, vous avez une île dont vous ne vous occupez pas, qui est complètement à l'abandon. Et là, j'en profite aussi pour pointer le doigt sur une chose, c'est que moi, j'ai écouté quand même beaucoup de témoignages de gens d'Annobon qui expliquent que comme le pays est géré par une famille qui représente 80% de la population, qui est du même groupe que 80% de la population, il y a une forme comme ça je sais même pas comment dire ça, une forme de prise d'otage de l'appareil étatique au sein de ce groupe-là. Et donc, les gens d'Annobon, par exemple, ils se retrouvent, il y a personne dans le gouvernement, ils se retrouvent pas même dans les grandes instances, etc. Donc, c'est pas une manière de critiquer la Guinée équatoriale, pas du tout. C'est juste un fait d'actualité que je trouve intéressant à mettre en relief pour faire le lien avec le conflit justement qu'on a avec ce pays-là sur l'île Mbagné. Je me dis, la Guinée équatoriale aujourd'hui est présentée comme un exemple en Afrique centrale notamment, un exemple de développement,
alors pas un exemple de démocratie, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais plutôt un exemple de développement où on construit des choses, on fait des routes, etc. Mais en même temps, on a ce sujet-là de l'île d'Annobon dont les gens ne parlent jamais, alors qu'en fait, c'est un vrai sujet. Est-ce que finalement, l'île d'Annobon n'est pas l'exemple par excellence du fait que le système équato-guinéen, en réalité, c'est un système qui est extrêmement fragile. C'est pas un système qui permet véritablement le développement parce que on a cette île-là qui, quelque part, incarne un peu l'échec finalement de cette façon de diriger le pays. Qu'est-ce que tu en penses, Elon? Je crois qu'il en pose. Bon.